Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le quatrième exercice de la série 5 de TD, les vecteurs. Voici l'énoncé. Soit T, un tableau d'entier de taille n inférieure ou égale à 100. Donc vous avez la taille maximale, c'est 100. Taille réelle, c'est n. Il contient des valeurs nulles et des valeurs non nulles. Donc, الجدول تاعنا يحتوي على قيم معدومة وغير معدومة. Écrire un algorithme qui met les valeurs nulles du tableau T au début et les valeurs nulles, non nulles à la fin du tableau. واش معناتها d'après l'exemple تاعي. Donc لاحظوا الحالة الابتدائية للجدول T كانوا فيها عناصر معدومة وغير معدومة مكتوبين بشكل مختلط. واش حبينا حنايا؟ حبينا نوضعوا الأصفار في بداية الجدول والعناصر الغير معدومة في نهاية الجدول. D'accord? هذه هي. Donc le travail هذا normalement doit se faire sans utiliser un autre tableau. المفروض on utilise seulement le tableau T. Donc vous ne devez pas utiliser un autre tableau. Alors, on commence. Tout d'abord, bien sûr, donc je vais donner les données. Concernant bien sûr les données de cet exercice, donc vous avez la donnée c'est le tableau T et comme sa taille c'est n, donc vous devez lire tout d'abord la valeur de n, ensuite T. Ensuite, vous allez mettre les zéros au début, ensuite mettre les valeurs non nulles à la fin du tableau et enfin, vous allez afficher le vecteur T. Une autre personne peut dire autre chose. Il peut vous dire par exemple, je commence par lire n et T. Ensuite, je commence par mettre les valeurs non nulles à la fin du tableau. Ensuite, mettre les zéros au début. Et enfin, j'affiche le vecteur T. Parce que là, vous avez le choix. Soit vous allez commencer par mettre les valeurs nulles, c'est-à-dire أصفار في بداية الجدول والعناصر الغير معدومة في نهاية الجدول أو العكس. يعني نبدأ بالعناصر الغير معدومة نوضعها في نهاية الجدول وبعد ذلك نوضع العناصر المعدومة في بداية الجدول. Donc, ترتيب هنايا عندنا ترتيبين ممكنين. صح. Alors, je vais nommer les étapes. Donc, la première étape, la lecture, je vais l'appeler numéro 1. La deuxième étape, le traitement. Donc, mettre les valeurs nulles, ensuite les valeurs non nulles. Donc, je vais diviser cette étape en deux. Donc, vous avez le 2.1 et le 2.2. Et l'étape 3, l'affichage, ça sera donc l'étape finale. Alors, je commence par la première partie. Donc, on commence par déclarer déjà le tableau T de 100 éléments. J'utilise bien sûr les indices ainsi que la taille. Et je commence par lire la taille ainsi que les éléments du vecteur T. Donc, je lis la taille du vecteur n avec toujours le contrôle avec répété jusqu'à. Ensuite, je remplis le tableau comme d'habitude pour i de 1 jusqu'à 1 dans l'élément lire T de i. Passons maintenant à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, vous avez fait deux sous-étapes. Donc, vous devez mettre les valeurs nulles au début et les valeurs non nulles à la fin. Ça, je pose une petite question. D'après vous, dans quel cas ce traitement est plus simple? يعني العمل اللي حابين نقوموا به في أي حالة يكون أسهل. La réponse الأولى, la première réponse. Est-ce que si on travaille avec un deuxième tableau, c'est-à-dire vous avez le tableau T et un autre tableau, يعني vous utilisez un tableau intermédiaire. Réponse B. Si on travaille sur le même tableau, c'est-à-dire le tableau T et je n'utilise pas un autre tableau. La réponse C, c'est la même chose. Yani, vous travaillez avec un seul tableau ou les deux tableaux, le traitement, ça sera le même et de même difficulté. D'accord? Ça. La réponse eh bien, la bonne réponse, bien sûr, c'est la réponse B. Pourquoi la réponse B? Parce que lorsqu'on travaille sur un deuxième tableau, d'accord? Le deuxième tableau sera vide, tandis que le premier tableau va être plein, le tableau T. Donc, je peux directement mettre les valeurs non nulles dans le deuxième tableau, d'accord? Je vais les mettre à la fin. Ensuite, je vais mettre les zéros au début. Et comme le deuxième tableau, il est initialement vide, donc il n'y a pas un risque d'écraser des valeurs, parce que le tableau est vide. Donc, je peux directement copier les éléments du vecteur T dans le deuxième vecteur, d'accord? Sans avoir le risque d'écraser des valeurs. Maintenant, si je travaille avec le même tableau, par exemple, supposons que vous avez une valeur non nulle qui se trouve au début du tableau. Vous allez la mettre à la fin. Et supposons qu'à la fin, vous avez un 0. Maintenant, vous allez écraser le 0. Et de la même manière, supposons que vous avez par exemple à la fin du tableau un 0 et que vous voulez le mettre au début. Au début, peut-être vous avez une valeur non nulle. Et donc, si vous mettez le 0 au début, vous allez écraser la valeur non nulle. Et donc, on va la perdre. Donc, lorsqu'on travaille avec le même tableau, vous avez le problème d'écrasement.
Parce que si vous mettez une valeur dans une autre position, vous allez écraser la valeur qui existait déjà auparavant dans cette position. Alors toujours, lorsque vous travaillez avec une autre structure intermédiaire, bien sûr, le traitement va être plus facile. Alors, donc, on va essayer de se concentrer à notre traitement. Et pour se faciliter la tâche, alors on va essayer de trouver la solution en utilisant deux tableaux. Ensuite, je vais vous dire comment faire pour modifier la solution de telle sorte à n'utiliser qu'un seul tableau. Donc, تبعوا معنا مليح كي نفهموا الحل تاع جدولين استعمال جدولين نقدروا نفهموا الحل تاع باستعمال جدول واحد فقط. Alors, voici le tableau T. Donc, je veux mettre dans le vecteur B les éléments nuls au début et les éléments non nuls à la fin, bien sûr du vecteur T. D'accord? Ça. Alors, vous avez deux sens. Je peux travailler de gauche à droite ou alors de droite à gauche. Là, dans ce cas, je travaille de gauche à droite. Et lorsque je dis de gauche à droite, je vais commencer le remplissage dans ce sens. Et lorsque je commence le remplissage dans ce sens, je commence par mettre les zéros parce que les zéros se trouvent au début. Donc, je vais mettre les zéros au début et lorsque je termine, je vais mettre les valeurs non nulles. يعني على مرحلتين. Donc, la première étape consiste à copier les zéros au début du vecteur B et la deuxième étape consiste à copier les valeurs non nulles à la fin du vecteur B. Donc, suivez comment ça marche. Alors, bien sûr, j'utilise deux indices différents. Alors, vous avez I et vous avez J. Alors, avec l'indice I, donc, comme je suis dans la première étape, je vais essayer de chercher les zéros. Donc, là où je trouve un zéro, je vais le copier. D'accord? Ça. Alors, remarquez que T de I maintenant, il ne contient pas un zéro. Donc, j'avance I sans toucher J. Maintenant, je trouve T de I égale à 0. Alors, je vais copier le 0 dans la position J et j'avance J. J'avance encore I. Alors, vous avez moins 3. Ce n'est pas une valeur nulle. Donc, je ne vais pas le copier. J'avance I. Donc, c'est comme d'habitude et comme on a fait avec l'exercice 3 et l'exercice 2. Donc, lorsque vous voulez construire un nouveau vecteur, vous avez un indice I qui avance toujours. Dans ce cas, c'est I. Et vous avez un indice J qui avance à chaque fois que vous copiez un élément. D'accord? Alors, maintenant, vous avez un 2. Donc, je ne vais pas le copier. J'avance encore. J'ai un 0. Donc, je vais le copier dans la position J. J'avance J. Et j'avance encore I. Vous avez un autre 0. Je le copie et j'avance J. Ainsi, donc, j'ai terminé la première étape. J'ai terminé de copier tous les éléments du vecteur T. Alors, essayons d'écrire la solution. Normalement, vous avez déjà une petite idée parce qu'on a déjà fait deux exemples dans ce sens. Donc, vous avez vu que le I avance de façon automatique et pour cela, je peux utiliser la boucle pour. Par contre, l'indice J, je vais l'initialiser et l'avancer au bon moment. Donc, n'oubliez pas que le J s'initialise par 1 et à chaque fois que vous trouvez une valeur nulle dans T, yani T de I égale à 0, vous allez le copier dans B de J et vous allez avancer l'indice J. Donc, la solution s'écrit de cette manière. Donc, J reçoit 1. Pour I de 1 jusqu'à n, pas 1 faire. Si je trouve un élément T de I égale 0, alors vous faites deux choses. Donc, B de J va recevoir T de I sans oublier bien sûr d'avancer J avant le fancy. Donc, ça c'est la première étape. Est-ce que j'ai terminé? Non, mais j'ai fait la moitié du travail. Maintenant, ce que je vais faire la même chose et pratiquement la même solution. Sauf que cette fois-ci, avec l'indice I, je vais chercher les éléments non nuls, et je vais les mettre dans la position J. La petite question que je pose, d'après vous, est-ce que l'indice J, je vais le laisser dans cette position ou alors je vais le mettre au début, la position 1, d'après vous? La réponse est non. Donc, J se trouve là où il doit se trouver parce qu'à partir de cette position, je dois commencer à mettre des valeurs non nul. يعني تلاحظوا باللي لا بوكل الاولى اللي كتبناها خلات لنا جي تواجد في المكان المطلوب لبقيه العمل. Donc on va pas toucher à J. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais réinitialiser le I par 1. Donc je vais commencer à partir du début et je cherche cette fois-ci les éléments non nuls. Remarquez maintenant que T2 est différent de 0. Donc je vais le copier dans la position J. J'avance J. J'avance encore I. Vous avez 0.
ne m'intéresse pas. Donc j'avance. Moins 3, je vais le copier dans la position J, j'avance J. J'avance encore I. 2 différent de 0, je le copie, j'avance J et j'avance I. Vous avez encore un autre 0. Donc il ne m'intéresse pas, j'avance. Et un autre 0 ne m'intéresse pas, j'avance. Et de cette manière, j'ai terminé. Alors, en suivant la première solution ou alors la première phase, normalement, vous avez une idée comment je vais écrire la deuxième phase, celle dans laquelle je vais copier les éléments non nuls. Alors, faites attention, vous ne devez pas mettre J reçoit 1. Faites attention. Donc, je dois laisser le J tel qu'il est. Donc, je ne vais pas modifier le J. J'utilise une deuxième boucle pour I de 1 jusqu'à N. Et cette fois-ci, la condition va changer. À chaque fois que je trouve un élément non nul, je vais faire les deux opérations de tout à l'heure. C'est-à-dire, B de J reçoit T de I, J reçoit J plus 1. Et avec ça, donc, j'ai terminé avec le déroulement. Maintenant, essayons de voir comment ça marche si je travaille dans le sens inverse, c'est-à-dire de droite à gauche ou alors de la fin jusqu'au début. Alors, faites attention. Lorsque maintenant vous allez commencer à partir de la fin jusqu'au début, c'est-à-dire vous allez commencer par mettre des valeurs non nulles à la fin du tableau, ensuite mettre les valeurs nulles au début du tableau. Alors, voyons comment ça marche. Alors, la même chose, j'utilise deux indices différents et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je cherche les éléments non nuls pour les mettre à la position J, justement. Donc, est-ce que 0 il est non nul? Non. Donc, j'avance I. Avancer I, ça veut dire I moins 1, bien sûr. Alors, vous avez un autre 0. Ne m'intéresse pas, j'avance. Maintenant, vous avez 2 qui est non nul. Je vais le mettre dans la position J et je vais faire J moins 1. Ensuite, j'avance encore I. Alors, vous avez moins 3 différent de 0. Je le copie dans la position J, J moins 1. J'avance encore I. Vous avez 0. Donc, je ne vais pas le copier, j'avance. Et vous avez maintenant le 9. Je vais le copier et J moins 1. Et j'ai terminé. Donc ça, c'était la première phase dans laquelle j'ai copié à partir de la fin les éléments non nuls du vecteur T dans le vecteur B. Et voyons ce que ça va me donner comme solution. Donc, vous pouvez vous baser sur cette solution pour écrire l'autre solution. Alors, je peux vous dire que vous avez deux différences. La première différence, c'est que les deux indices maintenant, ils commencent de la fin et à chaque fois, je vais faire moins 1. Deuxième différence, c'est que je cherche les éléments non nuls et non pas nuls. Et par conséquent, voici la solution. J reçoit N. Pour I de N jusqu'à 1, pas moins 1 cette fois-ci, parce qu'à chaque fois, I moins 1. Et la condition, c'est si T de I est différent de 0, ça veut dire un élément non nul, alors je vais copier cet élément T de I dans la position J du vecteur B et J moins 1. Là, j'ai terminé la première phase. Et remarquez, si je pose la même question, est-ce que je vais mettre J à la fin du tableau? Je vais le réinitialiser à N. Non, parce qu'à partir de cette position, je vais mettre justement les valeurs nulles. Et donc, pour mettre les valeurs nulles, il suffit de réinitialiser encore l'indice I à la fin du tableau et chercher de la même manière cette fois-ci les valeurs nulles. Et donc, est-ce que l'élément I maintenant il est égal à 0? Oui. Je vais le copier sur la position J et je vais faire J-1. J'avance encore I. Toujours un autre 0, donc je copie 0, je vais faire J-1, j'avance encore I. Vous avez 2 différents de 0, il ne m'intéresse pas. Encore moins 3 différents de 0 ne m'intéresse pas. Le 0, je vais le copier sur la position J et je vais faire J-1. Je vais faire encore I-1, je trouve un élément non nul, il ne m'intéresse pas. Et de cette manière, donc, j'ai terminé. Alors, si j'essaie de traduire ça sous forme de solution, faites attention, vous ne devez pas toucher le J. Vous laissez le J tel qu'il était au départ, à la fin de la première phase. Donc, directement, vous utilisez une autre boucle pour I de 1 jusqu'à 1 pas moins 1. À chaque fois que vous trouvez T de I égale à 0, bien sûr, c'est égal à 0 et non pas différent. Faites attention. Là, c'est égal. Bien sûr, c'est égal. Je cherche maintenant les valeurs nulles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? B de J reçoit T de I et J reçoit J-1. Et de cette manière, donc, j'ai terminé. Maintenant, j'ai une petite remarque. Est-ce que je peux améliorer cette boucle? Pourquoi je dis ça? Parce que remarquez que avec la deuxième phase, remarquez que J il se trouvait au départ dans cette position, juste après la première boucle.
Il se trouve au niveau de cette position. Normalement, qu'est-ce que je dois mettre ici? Un 0 et un 0. Est-ce que le fait de mettre des zéros nécessite de rechercher les zéros? يعني حبيت نقول لكم هنايا يعني انا je sais باللي à partir de la position J jusqu'au début du tableau toutes les positions هادو normalement ils doivent contenir des zéros. يعني est-ce que لازم عليا نبحث على الاصفار؟ وانا على بالي بلي لازم نحط اصفار. نقول باللي c'est pas la peine bien sûr. Donc c'est pas la peine d'utiliser l'indice I pour chercher dans le vecteur et le vecteur T là où il y a un 0 je vais le copier. Pourquoi pas dire à partir de la position J jusqu'au début du tableau, je mets directement des zéros. Et ça, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est exactement ce qu'on avait fait lors de l'exercice 3. Sauf qu'il y a une petite différence. Dans l'exercice 3, il fallait copier les zéros à la fin. Et maintenant, vous allez mettre les zéros au début. Alors, dans l'exercice 3, il fallait mettre les zéros de la position J jusqu'à N. Et maintenant, vous allez mettre les zéros de la position J jusqu'à la position 1, يعني le premier élément du tableau. Donc, comment écrire cette boucle? Donc, la boucle va être de cette manière. Pardon. Donc, voici la boucle. Pour J, allons de J jusqu'à 1. Donc, faites attention, ne jamais utiliser la valeur finale comme le même nom comme l'indice. Faites attention. On ne peut pas dire pour J de 1 jusqu'à J parce que c'est faux. J'ai déjà fait la remarque lors de l'exercice 3 à la fin. D'accord? Donc, ça sera pour J, commence de J jusqu'à 1, pas moins 1. À chaque fois, B de J reçoit 0. D'accord? Je vais faire le déroulement. Donc, J commence par J, c'est-à-dire commence par la même valeur. Donc, à l'intérieur, B de J reçoit 0. Ensuite, je vais faire J moins 1, pas moins 1. La même chose, B de J reçoit 0, pas moins 1. Et B de J reçoit 0, pas moins 1. Et de cette manière, donc, j'ai terminé parce que J a dépassé la valeur finale 1. D'accord? Et donc, vous remarquez ici que ça, bien sûr, c'est nettement plus rapide par rapport à la boucle que j'avais auparavant qui ressemble à cette boucle. Donc, Hadi, bien sûr, elle est meilleure. Elle s'exécute 3 fois seulement au lieu de chercher dans tout le tableau T les valeurs nulles et les copier. Donc, Hadi, c'est nettement rapide. D'accord? Ça. Maintenant, vous avez vu donc la solution en utilisant deux tableaux, d'accord, qui était cette solution. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se débarrasser du vecteur B. Le vecteur B تماما. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, حاجة بسيطة. Je vais remplacer la lettre B par la lettre T. Yani, je vais remplacer le vecteur B par le vecteur T. Et donc, je vais avoir ces solutions. D'accord? Alors, la solution qui se trouve à gauche, c'est lorsque je travaille de gauche à droite. Et la solution qui se trouve à droite, c'est lorsque je travaille de droite à gauche. Alors, essayons de faire le déroulement pour voir est-ce que ça marche ou pas. Alors, faites attention maintenant. Vous avez un élément de T qui reçoit un autre élément de T. T de J reçoit T de I. Faites attention, ce n'est pas le même indice. D'accord? Alors, essayons de dérouler la solution qui se trouve à gauche. Yani, dans ce sens, de gauche à droite. Alors, vous avez J reçoit 1 et vous avez I reçoit 1. Alors, est-ce que T de I égale à 0? T de I actuellement, c'est 9, il n'est pas égal à 0. Donc, j'avance le I sans toucher le J. Alors, maintenant, est-ce que T de I égale à 0? Oui. Remarquez qu'est-ce qui va se passer ici. Alors, puisque T de I égale à 0, vous allez copier T de I dans T de J. Maintenant, vous allez mettre 0 dans cette cellule, la cellule J. Et si vous faites ça, vous allez écraser le 9. Vous allez écraser le 9. Ensuite, vous allez faire J-1. J plus 1 plutôt. Donc, remarquez هنايا. Est-ce que c'est utile de continuer? Est-ce que نقدر نكمل? Est-ce que راح تكون مفيد لي أني نكمل ولا c'est pas la peine? La réponse c'est pas la peine parce que vous avez déjà perdu une valeur. خسرنا 9. Donc, on a déjà perdu la valeur 9. Donc, normalement, c'est pas la peine de continuer. Et donc, même si vous allez continuer, vous allez avoir d'autres valeurs qui vont s'écraser. Alors, donc, maintenant, vous avez une valeur non nulle. J'avance. Non nulle. J'avance. Vous avez le 0. Je vais le mettre dans la position J. La position J, elle contient déjà un 0. Donc, quand même, je vais mettre un 0 et je vais faire J-1. Ensuite, j'avance encore I. Alors, vous avez un autre 0. Je vais le mettre dans la position J. Et remarquez que ce 0 va écraser moins 3. D'accord? Et j'avance encore J. Donc, à ce niveau, déjà,
vous avez seulement le 2 qui est non nul, alors qu'au départ, j'avais 3 valeurs non nulles. Donc, c'est déjà faux. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine, normalement, de continuer la solution parce que ça sera nécessairement fausse. Donc, vous avez vu que ça ne marche pas. Maintenant, voyons l'autre sens. Si je travaille de droite à gauche, est-ce que ça marche ou pas? Et on va voir pourquoi. Alors, J reçoit N et I reçoit N également. Est-ce que T de I est différent de 0? D'accord? Est-ce que T de I égale différent de 0? Non, vous avez un 0. Donc, je vais avancer seulement le I par moins 1. Ensuite, est-ce que T de I est différent de 0? Vous avez un autre 0? Non. Donc, j'avance encore I. Maintenant, vous avez T de I qui est différent de 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? T de I, je vais le mettre dans T de J, maintenant la dernière position. Et donc, je vais écraser le 0 par 2. Maintenant, vous allez me dire, on a perdu le 0. On peut comme patienter. Vous allez voir. Ça, on continue encore. Alors, j'avance J et j'avance encore I. Alors, vous avez une autre valeur non nulle. Je vais la copier dans la position J. Et donc, il va écraser le 0. Remarquez déjà, j'ai déjà écrasé de 0. On peut comme patienter, ce n'est pas un problème. J'avance encore J et j'avance I. Alors, vous avez maintenant le 0, il ne m'intéresse pas, donc j'avance seulement le I. Est-ce que maintenant T de I est différent de 0? Oui. Alors, je vais mettre le 9 dans la position du 2, où se trouve le J. Et donc, je vais écraser le 2 par 9. J'avance encore J et j'avance encore I. Alors, jusqu'à présent, et si vous avez remarqué tous les éléments qui viennent avant la position J, ce sont exactement les éléments non nuls. Donc, si vous voyez la moitié droite du vecteur, je peux vous dire qu'elle est correcte, elle est bonne, mais la moitié gauche, elle est fausse. Mais n'oubliez pas qu'il reste encore une deuxième étape. On va faire la deuxième étape. Donc, dans la deuxième étape, qu'est-ce que j'ai dit? Pour J allant de J, maintenant J démarrer à partir de J, la position actuelle. À chaque fois, T de J reçoit 0. Donc, sachant que J se trouve sur la troisième position, T de J reçoit 0, maintenant, je vais écraser le moins 3 par 0. Je vais faire J moins 1. Ensuite, la même chose, T de J reçoit 0, donc je vais écraser le 0 par 0 et je vais faire J moins 1. Ensuite, T de J reçoit 0, donc je vais écraser le 9 par 0 et je vais faire J moins 1. À ce niveau, le J a dépassé le 1, on s'arrête. Donc, remarquez maintenant le tableau. Est-ce qu'il est correct ou non? La réponse, bien sûr, notre tableau est correct. Donc, vous avez les valeurs non nulles, ils se trouvent à la fin, et les valeurs nulles se trouvent au début du tableau. Maintenant, pourquoi la deuxième solution a marché, tandis que la première solution n'a pas marché? Parce que dans la première solution, lorsque vous avez commencé par mettre les zéros, vous avez écrasé des valeurs non nulles. Et les valeurs non nulles, on ne peut pas savoir c'est quelle valeur. Par contre, avec la deuxième solution, lorsque j'ai commencé par copier les valeurs non nulles, j'ai perdu les zéros. Et lorsque je perds les zéros, je peux les récupérer à la fin. Et je peux les compléter par la suite. Pas comme la première solution. Et donc, c'est pour cette raison que la deuxième solution marche, tandis que la deuxième ne marche pas. Et remarquez que j'ai utilisé un seul tableau. Alors, donc, voici deux solutions. Donc, la deuxième, elle est bonne. Maintenant, essayons d'écrire donc la première phase. Donc, ça, c'est la première boucle qui permet, c'est exactement la même boucle, la première boucle, celle qui permet donc de mettre les valeurs non nulles à la fin du tableau. Et ça, c'est la deuxième partie qui permet de compléter le tableau par des zéros à partir de la position J jusqu'à 1. D'accord? Et dernière chose normalement qui reste, c'est l'affichage du tableau après le compactage, c'est-à-dire après avoir mis les zéros au début. Alors, pour chaque élément du tableau, pour i allant de 1 jusqu'à 1, à chaque fois, vous allez afficher l'élément t de i. Je termine par une petite remarque. Donc, lorsque vous avez certainement remarqué que certains exercices comportent des parties communes. يعني كاين بعض التمارين يتشابهوا في بعض الأسئلة. Là, par exemple, ça c'est l'exercice 3 et ça c'est l'exercice 4. Remarquez que celui-là, ça c'est le traitement qui permet de mettre les valeurs non nulles à la fin du tableau. Et ça c'est quoi? Ça c'est le traitement de l'exercice 3 dans lequel j'ai copié les éléments qui coïncident avec un O dans le vecteur dans le vecteur T à partir du début. Donc si vous allez comparer les deux solutions, ça dit le principe c'est le même. Sauf que dans l'exercice 4 maintenant,
j'ai travaillé de la fin jusqu'au début et dans l'exercice 3, j'ai travaillé du début jusqu'à la fin. Deuxième différence, je peux vous dire que là, j'ai copié les éléments non nuls et là, j'ai copié les éléments qui coïncident avec un O dans le vecteur L. Donc, c'est ça, j'ai fait cette remarque, c'est pour vous dire que il faut être à jour. Donc, si vous avez révisé l'exercice 3, vous pouvez avoir une idée qui va vous permettre de travailler ou de faire l'exercice 4. Donc, avec ça, je termine. J'espère que c'était clair. On se voit dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.